Ouais. Si c'est, Hello! Hello, Hello les copains, hello Instagram. On est avec Ikara. Ikara. On est avec Ikara, je suis avec Ikara et Ikara, on a été... Est-ce que tu nous... Coucou toi! C'est qui? C'est Oh, Happiness coucou! Therapy. Coucou Happiness Therapy, il y a Urban Mood aussi. Urban Coucou Mood. Adé, Ouais, coucou! Comment allez-vous? j'espère que vous allez Aujourd'hui, bien. je suis avec Ikara, que vous connaissez toutes parce que Ikara, c'est une célébrité ici à Nantes. Arrête, non. Dis-nous ce que tu fais. Dis-nous qui tu es. Qui je suis? C'est une grosse question parce que rien n'est simple hein, quand je dis les choses, mais je vais essayer d'être simple. Je suis créatrice de vêtements et d'accessoires de mode et avec plusieurs casquettes. Ou Ok. de créatrice d'événements et quoi encore, de coiffeuse aussi, D'attaché de foulard. d'attachée de foulard. C'est elle qui fait tous les défilés de mode de Nantes et de Paris. Donc, tous carrément. Donc voilà, j'ai plusieurs casquettes, mais pour faire simple, je dirais créatrice de vêtements et d'accessoires. Ok. Pour faire simple. Donc là aujourd'hui, on est ensemble. Mhm. Je suis chez Ikara qui nous reçoit, qui me reçoit Avec pour plaisir. faire un retour en fait. Donc Ikara, tu as eu recours à mes services. Oui, Une première plusieurs fois fois. en numérologie pour faire Ouais, ton thème et une exact. deuxième fois sur juste une question en fait, sur Oui, un accompagnement très court. exactement. Est-ce que Tout à tu fait. peux nous dire ce que, pour les deux, ce que tu en as tiré, Ouais, ce que ça t'a apporté très ouais. concrètement? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais faire mon mieux encore Elle est parfaite. pour synthétiser, parce que enfin, ça touche à plein de sujets. La première fois où on a travaillé ensemble, c'était pour tes services en numérologie. Oui, Et ça concernait un domaine plus privé. Et la deuxième fois pour une question, mais c'était d'ordre vraiment professionnel. Enfin voilà, ça a trait plus au professionnel. Mais en vérité, les deux sont toujours un peu liés. Mais d'accord. voilà, c'était ciblé comme ça. Pour la première fois, je pense que c'était une période où j'étais à un tournant. Je crois que c'était à la fin de l'année, Oui, donc début d'une nouvelle année. Et je recherchais un peu où mettre mon attention en priorité dans l'année qui allait venir en fait. Parce que quand on a plusieurs idées, on a plusieurs envies, voilà, l'important c'est de savoir prioriser en fait. Où est-ce que je me situe d'abord, c'est-à-dire que même si j'ai peu d'énergie, où est-ce que je me concentre en premier, d'accord. etc. Parce qu'en sachant comment prioriser, c'est beaucoup plus facile de s'organiser dans la semaine, et à la finale, d'avoir la satisfaction d'avoir accompli ce qui était important pour nous. D'accord. Mais tout ça, je pense, enfin, selon moi, c'est un travail en amont en fait. Déjà de Ok. savoir qu'est-ce qui compte pour moi, vers quoi je veux aller, et voilà, qu'est-ce que je veux en tirer en fait. Et je pense que la séance qu'on avait faite, elle avait duré, enfin voilà, elle était bien C'était. complète et c'était costaud. C'était vraiment Ouais. costaud, hein. C'était pas uniquement de la parlotte, parce que vraiment pas. Pourquoi tu dis que c'était pas que de la parlotte? Bah, c'était pas que de la parole dans le sens où on peut penser que la numérologie, on va s'asseoir, tu vas me donner les chiffres et ok, ça c'est 5, ça veut dire ça et ça et basta. Au contraire, les chiffres en fait, enfin ce que tu m'expliquais, la façon dont tu disais les chiffres de ma naissance ou de mon chemin de vie avait une résonance en fait avec ce que j'étais. Il s'agit en fait de traduire les chiffres, en fait le langage des chiffres avait une résonance. Et quand je dis ce n'était pas que de la parlotte, parce que c'était également dans mes sens en fait, entre ou la chair de poule, entre plein de réactions, Ça voilà, du s'exprimait corps. dans le Ça corps. s'exprimait dans le corps, exactement. Et on a fait plusieurs étapes, Oui. vraiment, je pense qu'on y allait vraiment même très loin. Et du coup, j'ai pu vraiment comprendre le pourquoi de certaines choses, pourquoi j'étais attirée par plus ou par certaines choses, pourquoi j'avais une répulsion vis-à-vis d'autres. Et les choses vers lesquelles on a une répulsion, c'est pas forcément celles qu'il faut éviter. Bien au contraire, Ouais. parfois c'est même le contraire. Et je pense pour aller vraiment droit au but, en sortant de là, j'ai pu faire un bilan. Mais comme chaque fois c'est important, enfin ça revient toujours à ça, mais c'était de retourner en fait à l'essence en fait et à l'essentiel. Qu'est-ce que Euh, tu appelles l'essentiel? Ce que j'appelle l'essentiel, c'est ce que j'aime vraiment, enfin ce qui me fait vibrer. C'est pas ce Ok. que j'aime, ce qui me fait vibrer pleinement.
dans ce que je suis vraiment. C'est-à-dire que même dans la quête, même forcément je suis en recherche de qui je suis, mais les indices que la vie me donne pour reconnaître, voilà, ce que je suis, vers quoi je devrais aller, bah, j'ai pu mieux les lire en fait. Ok. Parce que souvent ces indices-là, ils apparaissent comme des murmures, c'est jamais très lourd, hein, c'est jamais très... La vie vient rarement avec un Ouais. gros tambour, tu es comme ça, c'est ça que tu dois faire dans la vie, non. Au contraire, c'est en plein brouhaha, ça va chuchoter un peu, donc parfois on peut Ouais. passer au-dessus. Et justement, j'étais vraiment très contente. J'ai pris des notes que je consulte encore Ouais. souvent, même maintenant. Et il Parce y que avait c'est... l'audio aussi. Oui, il y avait l'audio. Et j'ai pu bah, les garder. Et même maintenant, parce que c'était l'année d'avant, ça, mais Mm. même maintenant, je les reconsulte. Parce qu'il y a D'accord. des choses qui reviennent, en fait. Il y a des choses qui sont cycliques et qu'il y avait des choses quand même qui étaient assez... Oui. quand je disais essentielles, ça veut dire qu'ils sont là que ça... Enfin, quelle que soit la direction des vents où je peux aller, c'est Tout des à choses fait. qui sont là, en fait. Oui, parce qu'il y a une partie qui est l'énergie de l'année, du moment, et une Exact. partie qui est ton essence pure, ton essence à toi. Donc ça Exactement. ne change pas, ça s'exprime de plein de manières différentes, mais ça ne bouge pas. Exactement. Et en ayant pu le détailler, Mm. avec, je me souviens il y avait pas mal de mots-clés qui étaient sortis, en plus des chiffres, bah, je m'y réfère encore assez souvent quand même D'accord. pour, Et il y a eu pour un sentir. changement concret pour toi, un exemple, quelque chose qui te vient vraiment spontanément, soit physiquement, soit quelque chose de concret, un changement avant-après, avoir fait ton thème. Alors, un changement avant-après, pour moi personnellement, après qu'on ait eu voilà, notre séance, bon, j'avais un plan tout tracé. Bon, mon année, je vais faire ci, je vais faire ça, je me souviens, c'est ce qu'on avait expliqué. Sauf qu'il y a des choses qui se sont passées complètement différemment. Et les plans, en tout cas sur le plan matériel, étaient assez différents. Par contre, le fait d'avoir ça en tête, d'avoir cet essentiel-là, d'avoir ces gros points en fait, m'a permis bah, de me repérer, c'est-à-dire à partir du moment où j'étais prête. C'est-à-dire que même si le plan que j'avais moi déroulé, oui, je vais faire ci comme ça, n'était pas du tout mis en Oui. place, en tout cas dans l'espace-temps, enfin dans le temps, mais ça m'a permis en fait d'y revenir. C'est-à-dire que D'accord. même au moment où je vais réémerger de ma période un petit peu de, c'est pas de flottement, mais voilà, une période, voilà, on va dire que ça, une période un peu de flottement, bon, disons comme ça, ben, j'ai pu y retourner en fait D'accord. et pouvoir piocher à l'intérieur et Ok. puis pour continuer. Simplement, l'idée c'était de continuer. Moi, je l'ai compris comme ça. C'était que même si ça s'est pas fait comme ça, mais il y a quand même des bases qui ont été posées. Du coup, lorsque j'ai besoin en fait de me retrouver, ben, je me remets dedans. Et c'est vraiment, vraiment parlant. Voilà, la Ok. numérologie, les chiffres, voilà, il y a des chiffres qu'on aime particulièrement, il y a des chiffres qu'on voit souvent qui reviennent et c'est vraiment pas un hasard. Il y a quelque chose que tu as appris, enfin, sur ton thème, quelque chose qui t'a surpris sur toi, ou quelque chose que tu avais oublié, une façon d'être, une ressource, quelque chose, une façon d'être où tu t'es redécouvert, Ouais. ou qui a fait la paix, peut-être, je sais pas. Oui, après, c'est vrai que je ne saurais pas le dire parce que moi-même, je dois Comment toi? l'accepter pour moi. C'était prendre conscience que j'étais à ma juste place, mais plus encore que j'étais plus belle que je l'étais. En fait, que je Que tu pensais ne l'être. pensais. Voilà, que je me pensais. Quand je parle belle, je parle d'un ensemble, en fait. Ouais. Pas Belle, physiquement non, seulement. non, c'est pas physiquement, il s'agissait même pas de ça. Je parle de, voilà, Hmm. de ce que je suis de l'intérieur, en fait. Ce que je comprenais parfois comme des échecs ou... non, c'était simplement que je n'étais pas dans le bon environnement Ok. et que mes ailes pouvaient se déployer, mais dans un autre environnement. Ok. Il s'agissait de ça. Je pense que principalement, c'est ce que j'ai retenu pour moi. Ouh. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ça reste en tout cas ce qui est vraiment important aussi. C'est que c'est des idées qu'on se dit, mais comme là, c'était fixé, tout bien. Ouais. Ça, ouais, moi, c'est ce que j'ai découvert. Ok. Que j'étais une belle personne, c'est pas que je le savais pas. C'est juste de le retrouver, en fait, de le Ouais. l'acter. Wow. Mm. Ouais, Merci. ouais, vraiment. Ouais. Et pour la deuxième expérience, qu'est-ce qui a fait que tu es venu vers moi ou tu es revenu vers moi? Alors, la deuxième expérience, finalement, je t'ai appelée. Il s'agissait de me restituer un petit peu professionnellement. J'ai fait appel à toi, bah, basé justement sur cette première expérience,
parce qu'il s'agissait en fait pour moi à ce moment-là de retrouver de la clarté, Ok. encore une fois. Le fait qu'on ait eu à échanger et que tu aies su me guider Mm. sans me donner une direction, mais en m'aidant à trouver la bonne direction en fait pour moi. Je sentais en fait que mon problème, bon, c'était pas un problème tellement, mais c'était un regard que je portais Ok. sur ma situation, sur ce que je voulais faire. Et il me semblait, il me semblait un peu bouché en fait. Ok. Et j'ai appris qu'en général, quand c'est bouché comme ça peut pas être bouché. Parce que je sais que pour une amie ou pour quelqu'un d'autre, je ne dirais jamais que c'est Oui. bouché. Je ne dirais jamais, il n'y a pas de possibilité ou c'est aussi sombre que Ouais. ça. Mais en étant prise émotionnellement, parce que mon travail de créatrice, ça dépend vraiment de moi et de la façon dont je me sens. Étant prise émotionnellement, c'était beaucoup plus difficile de prendre la distance. Ok. Et ce que je voulais également, et ce pourquoi j'ai fait appel à toi, ce n'était pas une réponse en fait forcément toute faite, mais c'était de pouvoir être amené à reconnaître en fait Ok. ce qui est en train de se jouer justement. D'accord. Et ça demande vraiment une écoute et une intimité, j'allais dire presque, avec la personne qu'on écoute en fait. Et je sais que ça, tu l'as, Ouais. tout en respectant la distance, mais tu sais vraiment écouter, prendre la Ouais. personne telle qu'elle est et la regarder en fait dans son entièreté en fait et la laisser dérouler ce qu'elle a à dérouler. Donc du coup, c'est une approche comme ça que je voulais. Pas Ok. uniquement, oui, je sais que tu peux y arriver, etc. Je voulais vraiment quelque chose qui accompagne dans ma réflexion intime. Voilà, c'est D'accord. ça. Parce que Ok. c'était très Qui intime, accompagne hein. dans la réflexion intime. Voilà, intime. C'était vraiment ça. C'était Parce à que... la fois créer un espace Ouais, où tu exactement. pouvais toi te déployer, Mhm, déployer finalement toutes ces émotions, cette mhm, intimité qui était en train de se jouer, mhm. mais aussi être entendu, écouté. Et c'est exactement ça. Ok. Parce que en étant voilà, dans mon état, je m'étais dit, bon, ça va me prendre peut-être allez, une semaine de respirer, de méditation, etc. Et puis ça va venir, mais je ne Ouais. supportais pas. Voilà, la charge émotionnelle était trop lourde. Donc, si je pensais pouvoir le faire en me recueillant, en écrivant, en méditant, c'est que c'était très intime en fait. D'accord. Mais même là, j'ai pensé que c'était toi que je pouvais faire rentrer dans Ok. cette intimité-là. Et bah, j'ai pas été déçue, loin de là. Vraiment, loin de là. J'ai pu avoir non seulement la clarté que je voulais Ouais. sur ce point précis, mais j'ai aussi pu avoir une autre perspective, en fait, Ok. plus large, sur la façon dont j'envisage ma question, parce que c'était une question professionnelle, mais sur la question dont je l'envisage de manière générale, en fait. Ok. Donc voilà, c'était ouvrir en même temps une autre voie, donc effectivement. C'était un regard qui change, mais c'est ce que je voulais en fait. Avoir un regard plus positif, mais ça apportait plus que ça. D'accord. Voilà. Mais c'est super important ce que tu dis, parce que ben moi, en tant que thérapeute, il y a toujours cette question de ouais, la distance, Ouais. tu vois, est-ce qu'on s'implique ou est-ce qu'on s'implique pas? Et moi, j'ai fait le choix de m'impliquer en Ouais. fait. J'ai fait le choix Ouais. de rentrer dans l'intime, ou en tout cas d'accepter de rentrer dans l'intime, parce que finalement, ce sont ces espaces-là qui nous habitent le Oui. plus et auxquels on n'a pas forcément accès ou auxquels on ne veut pas forcément aller. Et bah, merci de dire ça parce que Non, mais c'est ça a vrai. tout son sens. Et espace dans lequel on n'a pas toujours envie d'inviter les gens aussi. Bah, Même c'est si ce sont fragile, nos ce sont proches, des espaces exactement. fragiles, ce sont des espaces. Exactement. Enfin, moi je sais que même quand je fais un thème numérologique, c'est vraiment, je sais que je suis dans l'intimité de la personne, je suis dans un espace où tu peux pas te cacher en fait quand les nombres sont posés. On est tous les deux à nu en fait. Toi tu es à nu, mais moi aussi je suis à nu parce que y a des thèmes qui vont vraiment me toucher. Il y a des moments où je suis touchée par l'émotion, par plein de choses. Et du coup, cette intimité-là, elle est précieuse. Moi, j'ai conscience que quand je fais un thème, c'est un cadeau qu'on me fait. Et que c'est quelque chose que je dois honorer. Mais vraiment, c'est quelque chose que je dois honorer parce que j'ai cette responsabilité de trouver les mots ou même d'amener, le plus simple, c'est même d'amener la personne à se reconnaître elle-même. Tu vois, c'est un espace sacré pour moi. Exactement. C'est ce qu'on ressent. C'est sacré. On parle aussi de sujets pour lesquels on n'a pas forcément d'espace, tous les aspects spirituels, tous les aspects voilà, qui sont à l'intérieur de soi. Exact. Mais ça se ressent. On sent... C'est vrai. Oui, on sent que c'est précieux. C'est précieux. Que ça a la valeur en fait. Mais que c'est... voilà, que c'est vraiment un échange, c'est dans le respect. Enfin, il y a beaucoup de respect.
mais tu y vas en même temps. Ça on y va. Non, on y va. En même temps, c'est ce qu'on cherche. Tu y vas vraiment. On y va. L'idée, c'est pas de feutrer les choses, c'est Ouais. vraiment tu y vas. Et vraiment, c'est comme ça qu'on peut se reconnaître en fait. Donc, la personne te voit et te dit, je t'ai vu, je te vois là comme ça. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses, voilà, toi, comment tu pourrais définir finalement mes accompagnements, puisque tu les as testés tous les deux? Comment tu pourrais les définir? Oh là, il y a plusieurs mots qui Allez, me viennent. vas-y, donne tous les mots. Je dirais libre. Ouais. Libre. Parce qu'il n'y a pas de chemin précis, c'est en fonction de toi, c'est en fonction de l'énergie que tu accordes à ce que tu es en train de faire aussi. Ça dépend de la personne. La personne, exactement. Donc je dirais libre, vraiment dans ce sens-là, c'est pas libre. Étonnant, parce qu'il y a beaucoup de... il y a beaucoup de choses que tu découvres en fait, que tu penses savoir, Ouais. ou tu penses, oui, deviner, mais voilà, c'est par exemple un tout petit point là, tu te rends compte, en fait c'est ça, c'était ça en fait, c'est plus grand que ce que tu pensais, je dirais étonnant. Créatif aussi, parce que je me souviens qu'on était sur la table, après on a fini avec le tambour, je crois que c'était ça, on a fini avec le tambour, ensuite on a dû, je sais pas, on a dû se lever, je sais plus ce qu'on avait fait, mais créatif dans le sens, ça revient pas à l'idée de libre que je disais tout à l'heure, que voilà, c'est ce qui est sur le moment, mais plus encore, je dirais, tu as dit le mot tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment le mot, intime. Vraiment intime. Okay. C'est ça. J'allais dire sacré aussi, mais ça va ensemble. Ça va ensemble. Ouais, ça va ensemble. Okay. Intime. Super. Et le respect de cet intime en fait. Ok. Mais moi j'essaye en tout cas de faire avec ce qui est, avec ce qui est dans le moment, avec les besoins. Je suis sophrologue aussi, donc du coup avec les besoins du corps. Si le corps a besoin de se lever, de se mettre en mouvement, de sortir, des fois ça m'arrive aussi que la personne ait envie de sortir, aller à l'extérieur, on suit un peu le mouvement du corps parce que le corps il sait ce dont il a besoin, il sait. Donc, c'était ça. Est-ce que tu m'avais accompagné à faire aussi? Voilà, on avait confiance en tout cas. Tu avais confiance en ce que j'étais capable de faire. Je te faisais confiance aussi pour suivre. C'est ça. On ne sait pas forcément où on va, mais en tout cas, on suit le chemin. Exact. On ne sait pas où on va. On ne sait pas. Exact. On sait pas forcément, mais en tout cas, est-ce que tu t'es sentie à des moments insécurisée ou en danger? Non. Non. D'accord. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Du tout. Même au contraire, en même temps, j'étais venue pour chercher ça, autre chose. Donc, pour chercher un autre... autre chose en fait. Parce que si je fais la même chose, c'est pas ce qui me convient. Donc, j'étais venue pour chercher autre chose, c'est tout. Et j'ai eu confiance en fait en ton approche déjà. Donc, non, vraiment pas. Vraiment. Tu recommandes du coup? Ah oui. Elle recommande. Ah oui, je recommande. Maintenant, c'est plus si vous avez vraiment besoin d'aller vers vous en fait. Je dirais même, c'est pas quelque chose de surface. Après, c'est ça en fait. On peut avoir besoin parfois d'être rassuré, d'avoir un point, un moment de discuter. Quoique même ça, tu sais le faire. Même ça, on discute, etc. Mais s'il s'agit d'un accompagnement, vraiment, c'est qu'on veut aller vraiment à l'intérieur en fait. Donc, pour ça, il faut être prêt à accepter, à ouvrir en fait et accueillir ce qui va venir. Même si on a du mal, tu nous y aides, tu le fais très bien. Mais je pense que c'est quelque chose en profondeur, je pense, comme ça je dirais. Oui. C'est pas quelque chose de surface. Non. Mais je recommande à 1000%. À 1000%. Merci. Vraiment, à 1000%. Merci à toi en tout cas. Merci à toi. Voilà, c'était Ikara. Est-ce que vous avez des questions sur les accompagnements, sur Ikara, qui est créatrice? Coucou Laura. Hello. On tourne la tête comme ça parce qu'on a le téléphone dans l'autre sens. Ouais. Est-ce que vous avez des questions sur Ikara, où est-ce qu'on peut trouver ses œuvres? Ou sur des détails sur l'accompagnement. Ou sur des détails sur l'accompagnement. Ce que vous voulez. Dites-nous. Je reste ouverte. Mais en tout cas, à chaque fois, moi, c'est un vrai bonheur d'accompagner parce que c'est vraiment ce que tu dis. On va dans l'intime, on va en profondeur. Et moi, je suis à chaque fois impressionnée par la détermination des personnes à aller aussi loin, aussi profond, parce qu'en fait,
on a tellement pris sur soi, on a tellement accepté des choses, on a tellement accepté de changer ses modes de fonctionnement qu'à un moment on n'en peut plus en fait. On veut savoir qui on est, on veut savoir ce qu'on a envie de faire et on veut avancer. Et donc moi je suis toujours impressionnée par la capacité des gens à se livrer quand l'espace est sécure et qu'il est là et on y va. À dire comme ça, on pourrait croire que c'est violent, mais en fait, pas du tout. En fait, tu vois, le fait de changer, mais pas du tout, ça se passe vraiment. C'est la résistance qui est violente. Ouais, c'est vrai. C'est beaucoup, c'est vrai. C'est la résistance qui est violente. Mais oui, effectivement, souvent on va dire, moi j'ai des personnes quand elles m'appellent, elles me disent oui, mais je veux changer, mais je veux pas divorcer, je veux pas. On a l'impression qu'il faut prendre des décisions radicales. Ouais. Et souvent c'est dans des toutes petites choses, c'est dans des petits changements et c'est être plus conscient de soi finalement. Tout à fait. C'est juste être conscient de soi, de ses ressources. Alors Laura, aujourd'hui c'était un témoignage d'Ikara qui avait fait à la fois le thème numérologie avec moi et un accompagnement one shot sur une question particulière. Donc elle disait qu'elle était très contente et qu'elle recommandait. Oui, très très satisfaite vraiment. Donc voilà. Et je ferai encore appel à toi, ça, je sais ça. Oui, ça, des collaborations. Oui, ça c'est sûr. Voilà. En tout cas, merci à vous tous. Merci à toi, Cathy. Merci à toi. Merci et puis, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le reste de l'année? D'être sereine, ça me va. Oh, ça c'est fait. Ouais, mais sereine, oui, sereine et oh, sereine, j'aime bien. Ouais, être sereine. Vraiment. Tu sais que c'est le mot qui ressort le plus. C'est vrai? Ouais. Là, je suis en train de faire une étude justement sur les personnes que j'ai envie d'accompagner encore et c'est le besoin qui s'exprime le plus. On veut être serein, on veut être tranquille. Exactement. Quel que soit ce qui arrive dehors, mais on veut pouvoir savoir se recentrer. C'est ça. Pas bouger en même temps que les événements dehors. Pour moi, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Mais merci. Et puis merci à vous. Merci à vous. Où est-ce qu'on peut te trouver? Sur Instagram. Sur La Fée Bantou, la page La Fée Bantou. La Fée F-E-E. Oui, F-E. Oui, F-E accent aigu, F-E-E. Tiret Bantou. B-A-N-T-U. Et donc là, vous pouvez également me trouver bientôt le 29 avril au salon Africa Nantes. J'ai raté le casting de mannequin. Oui, du défilé, ouais, c'est vrai. Très grande mannequin, mais pour une prochaine. Moi, j'avais les gosses encore. Ouais, donc toujours. Tu seras sur les défilés de. Alors là, je serai plutôt là cette fois-ci avec ma casquette de créatrice. Ok. Peut-être sur les défilés si j'arrive à trouver un temps pour les attachés de foulard, mais bon, ça c'est à voir avec l'organisatrice. Mais en tant que créatrice cette fois-ci, vraiment avec ma casquette de créatrice, donc des bijoux, des accessoires faits main, de mes mains. Hyper créative. Voilà. Et beaucoup d'inspiration africaine, mais du crochet et puis de la peinture, enfin des choses vraiment très créatives. Je ne saurais pas comment vous le décrire autrement. C'est à vous de voir ce que ça vous fait ressentir. Mais voilà, l'idée c'est ça. C'est qu'en tout cas, je serai sur un stand et je vous proposerai mes créations. C'est du 29 avril au 1er mai. Inclus. Sur Nantes. Sur Nantes, exactement. Ça sera à l'Éléphant. À l'Éléphant. Voilà, dans la zone de l'Éléphant. Donc venez découvrir les créateurs africains. Ce sera un plaisir de discuter avec vous, d'échanger avec vous à ce moment-là. Merci à vous. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Belle journée à vous. Au revoir à tous.